cieux, ton trône éternel nous parle. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, l'abîme, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers
vous invite à lire avec moi tout de suite dans le psaume 67, s'il vous plaît. On va commencer par là. J'ai intitulé ce message, alors le titre, ce n'est pas le plus important, mais j'ai intitulé ce message « Béni pour bénir ». Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble donc, ce psaume 67. C'est un psaume qui est assez court, mais avec tellement de richesse. La parole de Dieu, hein, vous savez, des fois, même souvent, avec un seul verset, on pourrait passer des heures encore à discuter, à méditer, à étudier. Et donc là, on va le faire avec ces quelques versets du psaume 67. On lit ensemble. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, pause. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Pause. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. On peut prier ensemble un instant, s'il vous plaît, avant de continuer à parler de ce texte. Seigneur, merci pour ta présence encore ce matin, ta sainte présence, ta bonne présence. Merci notre Dieu. Merci pour la communion fraternelle. Et oui, ce matin, nous sommes là encore et nous voulons te dire que notre désir, notre cœur, Seigneur, notre prière, c'est vraiment de t'être agréable, c'est de te plaire. Nous voulons aussi te dire, Seigneur, combien ce matin on a besoin de ta parole et de nous, Seigneur, et merci pour ta parole. Elle est un vrai trésor, elle est cette lampe, elle est cette vérité. Et ce matin, je te prie de nous aider à vraiment en tirer tout ce qui est bon pour nous, ce que tu veux nous dire, Seigneur, que chacun de nous, on puisse repartir avec un mot de toi, une parole qui vient de ta part, et que nous puissions non seulement la serrer sur nos cœurs, non seulement, Seigneur, l'entendre, la garder, mais aussi la mettre en pratique. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà un petit psaume, le psaume 67. Je vous disais donc, vous avez vu dans ces quelques versets, il y a quelque chose qui revient, c'est le sujet de la bénédiction. C'est une prière, comme beaucoup de psaumes, c'est une prière et ce court psaume, il ne fait pas partie des longs psaumes, mais il exprime une grande, je crois en tout cas, une pensée importante et grande, comme toute la parole de Dieu est importante, hein, mais voilà. Ici, il est question des bénédictions qui sont accordées, et notamment des bénédictions qui sont accordées à Israël. Bien sûr, ce psaume, il a été composé et il était chanté, et c'était une prière de la part du peuple. On l'a lu ensemble dans l'introduction, un psaume au chef des chantres, avec instrument à cordes qui a été chanté. Alors, on ne sait pas exactement quand il est daté. Parfois, il y a une datation qui est assez précise. Là, on ne sait pas exactement. Les exégètes, ceux qui étudient la Bible, pensent que ce psaume pourrait dater du retour de l'exil. Notez-le dans un coin de la tête, je le dis parce que tout à l'heure, on verra pourquoi ce détail peut avoir son importance. Mais on n'est pas sûr quand même. On n'est pas sûr du moment où il a été écrit. Ce qui est important, c'est de voir que dans ce psaume, il est question donc des bénédictions qui sont accordées à Israël et du fait que ces bénédictions ont un but ou ont un fruit ou amènent quelque chose, c'est que toutes les nations de la terre arrivent à louer Dieu, à connaître l'Éternel, arrivent et puissent parvenir à découvrir qui est le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, mais on le sait, nous, aujourd'hui, pas seulement le Dieu d'Israël, le Dieu de toute la terre, le Dieu de tout l'univers. Et cette pensée, bien sûr, elle ne peut pas être simplement venue un jour à cet homme qui a composé ce psaume. Elle ne peut pas nous venir seulement à nous comme ça, du jour au lendemain. On sait que, de manière générale et même, on va dire, intrinsèquement, l'homme, il est plutôt tourné vers lui-même. Il est plutôt un petit peu égocentrique et il va beaucoup tourner autour de ce qui se passe dans sa vie. Et souvent, en tant que chrétien, je crois, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on doit veiller, c'est qu'est-ce que je fais de la bénédiction que Dieu m'a accordée? Vous avez été bénis par le Seigneur? Amen. On est bénis par Dieu. Je suppose que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez été bénis par Dieu déjà. Peut-être même que vous avez encore été bénis ce matin. Et je l'espère, vous le serez encore cet après-midi et demain. Dieu nous bénit. Et on l'a lu dans ce psaume, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est un peuple béni, parce que choisi.
Alors ici, bien sûr, j'ouvre une parenthèse, je la referme très vite. Je ne ferai pas d'amalgame avec tout ce qu'on peut entendre sur Israël et sur l'actualité. Ce n'est pas le but de faire de la politique ce matin, vous avez compris. Je referme la parenthèse. Mais ici, on parle de ce peuple de Dieu qui a été choisi, à qui Dieu a accordé des faveurs, des bénédictions particulières. On va en parler un petit peu ce matin rapidement. Mais au lieu de s'imaginer que finalement, ce peuple est là et que Dieu est là pour lui et que lui est là pour Dieu et que ça s'arrête là et qu'il n'y a rien d'autre et qu'il n'y a pas plus que ça, on voit dans ce psaume que le peuple d'Israël a une prière au travers de ce psaume-là. C'est qu'on connaisse sur la terre la voie de l'Éternel. C'est que parmi toutes les nations, on connaisse son salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là, vous l'avez lu avec moi. C'est que, verset 6, tous les peuples te louent, ô Dieu. C'est que toute la terre puisse maintenant connaître Dieu et le louer. Alors on va découper ce psaume en 3 parties. Excusez-moi, si je mets des coups au micro, ça ne va pas vous faire très plaisir. On va découper ce psaume en 3 parties. La première strophe, le verset 1 à 3, ou plutôt 2 et 3, parce qu'on va dire le verset premier, c'est une introduction. Alors après, aussi les versets, ça peut dépendre de votre Bible. Mais on voit dans ces versets 2 et 3 cette prière, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Une partie de cette première strophe, c'est une reprise de la prière qui a été faite, on peut la lire dans Nombre 6, qui a été faite pour la consécration d'Aaron, la prière du sacerdoce, et qu'on chante d'ailleurs, des fois, vous connaissez ce chant, que Dieu te bénit, te garde, et d'ailleurs ce chant s'appelle la bénédiction. La bénédiction. Et donc, cette reprise de la prière ici, elle est attribuée à tout le peuple. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Ici, on voit bien que la source de la bénédiction, ce qui est important, ce qui est vraiment la source de la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face. Fasse luire au milieu de nous sa lumière. Littéralement, c'est ça. C'est la présence de Dieu. Et on sait, vous le savez comme moi, que Dieu avait promis déjà à Abraham et à son peuple des bénédictions matérielles si le peuple était fidèle, les champs qui allaient donner du fruit, la victoire militaire, la prospérité politique, etc., etc., etc. Mais au-delà de tout cela, la première bénédiction, la première source de bénédiction, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». La promesse de la présence. Et on sait que quand Dieu est là au milieu de son peuple, il y a la bénédiction. Et on sait que quand le peuple s'éloigne de Dieu, la bénédiction s'en va. Ou plutôt le peuple sort de la bénédiction et s'éloigne de la bénédiction de Dieu. Et c'est ici cette prière. Seigneur, bénis ton peuple par ta présence. Fais luire la lumière de ta face sur lui. Afin que la terre, que les nations connaissent ta voix, connaissent le chemin, connaissent le salut, le chemin du salut que tu as ouvert là, la possibilité qui est là d'être sauvé. Et je crois que ce matin encore, nous devons nous rappeler que si la grâce de Dieu est arrivée jusqu'à nous, et on parlera tout à l'heure bien sûr de l'accomplissement de ce psaume aussi dans la personne de Jésus, mais si cette grâce est arrivée jusqu'à nous en Jésus-Christ, c'est pour la même raison. Non seulement c'est pour nous, parce que Dieu se plaît à nous bénir, à faire du bien, c'est un Dieu qui aime faire du bien, et c'est un Dieu qui bénit pour faire du bien, mais aussi, je le crois, pour la même raison que pour le peuple d'Israël, le but de cette bénédiction et de cette grâce, c'est qu'elle se répande. C'est qu'elle aille encore jusqu'au fin fond de la terre, que toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les ethnies, que toutes les tribus connaissent le salut de l'Éternel. Amen. Amen. Et oui, on le croit parce que la Bible le dit, parce que la Bible nous dit que dans le ciel, il y aura des gens de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Et on croit que c'est le plan de Dieu. Dieu veut que tous les hommes, que le monde entier soit sauvé.
Nous pouvons parfois nous arrêter à la bénédiction matérielle. On peut parfois s'arrêter à ce que nous avons reçu de Dieu, j'allais dire ce que l'on reçoit de Dieu, et bien voilà, peut-être matériellement ou alors même physiquement. Et ce sont de grandes bénédictions. Si vous avez été guéri, si peut-être Dieu vous a fait une grâce particulière dans votre métier, matériellement, si vous avez une belle maison ou une belle voiture ou je ne sais pas. Tout ça, ce sont des grandes bénédictions, des grâces que Dieu nous fait. Et loué soit Dieu pour ces grâces et ces bénédictions. Merci Seigneur. On sait que ces choses-là qui étaient promises au peuple d'Israël ne sont pas des promesses pour nous. Si Dieu vous fait grâce, tant mieux. Mais Dieu n'a pas promis qu'on aurait tous une belle maison et une belle voiture. On est d'accord là-dessus? Bon, ça va. Sinon, on pourra relire quelques versets de la Bible ensemble. Mais voilà, Dieu a promis qu'il prenait soin de nous, qu'il était avec nous. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on ne doit pas oublier, je crois, que la plus grande des bénédictions, que la plus durable des bénédictions, que la plus profonde des bénédictions, eh bien, elle est attachée à la présence de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit qui est venu, qui vient habiter en nous. Dieu en nous. Et ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre assurance. Ça, c'est la plus grande des bénédictions. Et quand, comme le peuple nous en montre l'exemple, quand parfois peut-être on peut prendre de la distance avec Dieu en négligeant peut-être notre relation avec lui, notre intimité avec lui, alors on s'éloigne aussi de cette bénédiction. Mais par contre, quand on est près de Dieu, quand on s'attache à sa présence, alors la bénédiction est là abondante. Et, comme le dira aussi le psalmiste, un psalmiste qu'on connaît cette fois-ci, puisque ce psaume est attribué au roi David, mais on retrouve ça à d'autres endroits dans la Bible, alors là, notre coupe déborde. Et quand la coupe déborde, la bénédiction, elle n'est plus seulement en nous, pour nous, mais elle vient toucher et elle vient impacter ceux qui sont autour de nous. Ça ne se manifeste pas toujours par l'abondance matérielle, ça ne se manifeste pas toujours par la réussite aux yeux humains, mais par contre, c'est une bénédiction durable qui se partage et qui peut se partager encore et qui peut se partager encore sans jamais se tarir. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction, que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'était la semaine dernière que votre pasteur a cité cela dans sa prédication, il me semble, mais on peut venir encore boire au torrent de ses délices, parce que le torrent de ses délices ne se tarit jamais. C'est un torrent abondant. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Ceci dit, et j'en arrive à la deuxième partie de ce psaume, je le redis, et c'est vraiment le sujet de mon message ce matin, cette bénédiction, elle n'est pas que pour nous. Et si on ne peut pas, j'irais même dire, et je me permettrai de dire, on ne doit pas la garder pour nous. Le psalmiste enveloppe la deuxième partie là, dans un petit refrain. Ce petit refrain, il dit ceci: « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » On retrouve ça, c'est cité 2 fois. Et au milieu, entre ces deux refrains, il y a cette phrase: « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Ce refrain, « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent », quand on le lit comme ça, je ne sais pas comment vous le comprenez, on peut le prendre, on peut le saisir de 2 manières, je crois. Premièrement, c'est un constat. Voilà. Tous les peuples te louent. Toutes les nations, tous les peuples te louent. C'est un constat. Mais je crois aussi, je ne sais pas si vous avez le même regard sur le monde que moi aujourd'hui, et je pense que c'était un petit peu pareil déjà à l'époque, ce constat, on pourrait se dire, il est quand même peut-être encore un peu imparfait. Parce que je crois que dans ce psaume-là, dans ce refrain-là, il y a aussi une déclaration prophétique. Il y a aussi l'annonce de quelque chose qui va aussi arriver. D'un côté, il y a une réalité qui est là, du psalmiste, c'est que le nom de l'Éternel, il n'est pas seulement connu d'Israël. Et je vous disais tout à l'heure, ce psaume, très probablement, on pense qu'il a été écrit au retour de l'exil. Et on sait qu'à ce moment-là, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y avait déjà eu, à de nombreuses reprises, des gens qui étaient de culture païenne, qui étaient d'autres peuples, qui avaient rencontré l'Éternel, des rois qui avaient même proclamé que l'Éternel, le Dieu des Israélites, était le seul vrai Dieu, des chefs d'armée, prenons Naaman, etc., etc. On sait que
que pendant l'exil, il y avait eu aussi un témoignage apporté par certains Israélites en tout cas, qui étaient comme Daniel par exemple et ses compagnons et tant d'autres. Donc on sait que, que ce psaume, que cet état des choses, là, ce constat, il est réel. Il y a dans les autres peuples, dans les autres nations, déjà il y avait des gens qui louaient Dieu, et aujourd'hui encore, dans beaucoup de peuples, beaucoup de nations, il y a des gens qui connaissent Dieu. Et gloire à Dieu pour ça, parce qu'il y a des gens qui louent Dieu, peu importe la langue, peu importe l'endroit où on est, peu importe la couleur de peau, peu importe la taille, peu importe l'origine sociale, on peut louer Dieu. Amen. D'un autre côté, il s'agit bien d'une parole de foi, je crois, qui prédit et qui annonce ce qui doit arriver, qui prédit et qui annonce ce qui doit arriver déjà en Jésus, ce moment où Christ va venir sur la terre et où le salut va se répandre. On connaît cela, ce moment où, par les apôtres, par les disciples de Jésus, et bien sûr, l'évangile va se propager, et où jusqu'à aujourd'hui encore, l'évangile se propage. C'est une déclaration, donc une annonce prophétique de ce qui va arriver, une annonce de ce moment où le jour de la Pentecôte, les disciples sont équipés, reçoivent encore le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, afin d'être des témoins à Jérusalem, en Samarie, enfin en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que dans ce petit verset, déjà, il y a tout ça. Il y a toute cette pensée-là, cette annonce prophétique-là. Et le constat du psalmiste, c'est que les nations louent Dieu, tous les peuples, toutes les nations louent Dieu pour deux raisons. On le lit ensemble. Premièrement, parce que tu juges les peuples avec droiture. Deuxièmement, parce que tu conduis les nations sur la terre. Peut-être que c'est pas ça qu'on aurait choisi, je ne sais pas vous. Peut-être que vous se dit non, il loue Dieu parce que c'est un Dieu d'amour. Il loue Dieu parce que c'est un Dieu qui est bon, compatissant. Ici, ce qui est mis en avant, c'est la droiture des jugements de Dieu et la conduite, le fait que Dieu soit un berger, conduise, dirige ces peuples. Alors ça peut nous interroger, je ne sais pas vous, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Ce sont ces sujets-là, je pense que tous les autres sujets sont valables aussi pour louer Dieu, mais ce sont ces sujets-là que le psalmiste, là, inspiré par, je le crois, inspiré par le Très-Haut, a pu mettre là, dans ce chant, comme un sujet de louange, de la part de tous les peuples. Après avoir connu la voie et le salut de Dieu, on a vu ça au verset 3, le but de la bénédiction d'Israël, leur prière, c'était que le monde puisse connaître le plan de salut de Dieu. Et bien, le sujet de la louange, c'est qu'ils se réjouissent, c'est que les peuples se réjouissent, c'est que les peuples louent Dieu parce qu'ils jugent avec droiture. Le jugement, ce n'est pas toujours ce qu'on préfère, nous. Jésus dira, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Pourtant, on sait qu'un jour, il reviendra pour juger. On sait qu'un jour, ce jugement sera là, c'est une réalité. Et la Bible nous le dit dans différents textes. On peut l'entendre aussi et le sous-entendre dans ce texte-là aussi, c'est que le jugement de Dieu, finalement, c'est une espérance pour nous les croyants. C'est une espérance pour ceux qui connaissent le chemin du salut de Dieu. Parce que quand on connaît le chemin du salut et qu'on connaît Dieu, qu'on a rencontré Christ, on sait que, oui, Dieu juge avec droiture. Avec cette vérité, cette justice. Ce n'est pas un jugement qui est partial, qui peut se laisser corrompre. Ça ne va pas dépendre justement de où on est ou à quoi on ressemble, mais qui n'est pas versatile. Ça va dépendre de comment Dieu est luné ce jour-là. Bien sûr, heureusement, Dieu n'est pas un juge comme cela, mais Dieu est un juge qui juge avec droiture. Et ça, c'est le sujet de louange de tous les peuples. C'est écrit là. Deuxième sujet, il conduit les nations de la terre. Et là, on voit, et ça nous montre que Dieu se soucie de tous les peuples, que Dieu se soucie de l'avenir de la terre, que Dieu a un plan qu'il déroule, un plan qu'il mène à bien. Et si Dieu nous laisse libres, et si le libre arbitre de l'être humain est là, et si parfois quand on regarde l'humanité, on entend, vous l'avez entendu comme moi, des gens qui nous disent « mais si Dieu existe, alors pourquoi tout cela, et pourquoi ainsi, etc. etc. » Oui, ce sont des questions que l'on peut se poser, mais la Bible est claire et la Bible nous le dit. Dieu nous laisse libres, l'homme pour un temps est là, mais à un moment donné, Dieu va juger avec droiture. Et en attendant, il conduit et il met en œuvre son plan. Et cette voie tracée pour le salut est là.
le chemin est resserré, la porte est étroite, mais le chemin est là et Dieu ouvre grand les bras à tous ceux et toutes celles qui veulent y marcher. Cette partie du psaume, cette partie centrale, elle nous enseigne deux choses importantes, je crois. Premièrement, c'est que dans la pensée de ce psaume, oui, j'ai oublié de passer là, vous me pardonnez, voilà, j'avais écrit le... Voilà, on y arrive, on est là. On en est là. Ça nous enseigne deux choses importantes. Premièrement, c'est qu'on doit se réjouir de voir l'évangile se répandre partout, parce que bien sûr, je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de se réjouir de voir des gens qui sont sauvés dans le monde entier. Mais aussi, ça doit nous amener à ne pas perdre de vue qu'il y a un chemin encore qui reste à parcourir. On le sait, Jésus lui-même le dira, il faut que l'évangile, que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Après ça, il reviendra. Il y a un chemin encore qui est là à parcourir, il y a encore du travail à faire. Les textes sont nombreux pour nous rappeler que le désir de Dieu, son but, le but qu'il poursuit, c'est de sauver le plus grand nombre. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et les nations sont là et ont encore besoin, et notre nation, et nous avons besoin, en France nous avons besoin, et partout dans le monde il y a besoin encore de Jésus. Et la deuxième chose importante que nous montre ce passage-là aussi, c'est que justement, parce que ces gens ont besoin de Jésus, ils ont besoin de le rencontrer, de le connaître, de savoir qu'il est venu non pour juger, mais pour sauver, qu'un jour il viendra pour juger, mais que pour l'instant il est venu pour sauver encore, que le chemin du salut est ouvert, qu'il a offert sa vie en rançon pour plusieurs, que, comme on l'a entendu ce matin, oui, par ses meurtrissures on peut être guéri, par sa mort nous avons la vie, parce qu'il a payé pour nos péchés, nous pouvons être rachetés, nous pouvons être maintenant justifiés, de savoir, de se rappeler qu'il est ce bon berger, celui qui a ouvert le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Oui, dira Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On connaît ces textes, on les connaît pour nous. Et maintenant, j'ouvre la porte et je me permets de vous dire, est-ce que ces textes-là, est-ce que ces bénédictions-là, est-ce que ces choses que nous avons reçues, que nous avons comprises, que nous avons saisies, ou plutôt avec lesquelles Dieu nous a saisis, est-ce que ces choses, maintenant, ces bénédictions, nous les gardons pour nous et nous sommes bénis? Nous sommes bénis. Ou est-ce que nous comprenons et nous réalisons que ces bénédictions que Dieu nous accorde, nous en sommes aussi les canaux. Nous en sommes aussi les instruments. Que Dieu veut se servir de nous, de toi, mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, quelle que soit peut-être la langue que tu parles, quelles que soient peut-être tes difficultés, peut-être, comme le disait Moïse, moi j'ai des problèmes avec ma parole, comme l'a dit un autre, moi je suis trop petit, je suis le plus petit, et puis on a entendu ce matin parler de Jérémie qui disait aussi, mais moi je suis trop petit, je suis trop jeune. Quelles que soient les choses qui sont là, est-ce que tu réalises, est-ce que tu comprends que Dieu veut se servir de toi comme un instrument de bénédiction, de sa bénédiction? Là où il t'a placé, là où tu es, et peut-être au loin, peut-être encore plus loin, peut-être. Ça, c'est le désir de Dieu. Je termine avec la troisième partie parce que je ne veux pas être trop long. Ça va, je ne suis pas trop long? Bon. La troisième partie de ce psaume, les deux derniers versets, nous rappellent, allez, j'oublie pas, je vous les passe, ils sont là, je pense. Voilà. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Dans cette dernière strophe du psaume, il y a à la fois quelque chose qu'on retrouve, une dimension qui concerne vraiment Israël, comme l'ensemble de ce psaume, je vous le disais, qui concerne vraiment, voilà, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Ici, c'est Israël qui parle à son Dieu, c'est le peuple choisi qui parle à son Dieu, et c'est une réalité. Mais on voit aussi dans cette partie-là, comme dans le reste du psaume, cette ouverture. Dieu bénit Israël et toutes les extrémités de la terre le craignent. Et on l'a retrouvé dans les trois strophes, donc on a partagé ensemble, vous l'avez vu avec moi. À chaque fois, il y a, oui, ça part de cette partie, on va dire peut-être qu'on pourrait appeler patriotique ou je ne sais pas, ou, voilà, interne à Israël, mais à chaque fois, le but, c'est que ça inonde et ça se propage à toute la terre, à toutes les nations. Il y a cette portée spirituelle
pour toute la terre. Il est question de la bénédiction que Dieu fournit. Il produit, par la terre, il produit du fruit, un fruit qui est là et qui est très matériel, un fruit qui est très concret, là, un fruit qui est c'est le fruit de la terre. Ça, on aime bien le fruit de la terre. Là, l'été, on en mange pas mal. Tonton, il fait pousser beaucoup de fruits à son terrain. Nous, on aime bien y aller. Que ce soit, ce sont des bons fruits. On aime les fruits de la terre. Et c'est une bénédiction. Et à l'époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, ils le réalisaient. Aujourd'hui, on va au supermarché, au mas des agriculteurs, au champ, et puis on a les fruits, les légumes. Si vous connaissez Tonton, vous avez même des légumes bio, etc. Bref, je referme la parenthèse, mais à l'époque, particulièrement encore, il réalisait la bénédiction de ces fruits-là. Et cette image du fruit matériel, on la retrouve dans l'image du fruit spirituel, dans le symbole du fruit spirituel. Il y a une bénédiction matérielle promise à son peuple, mais il y a une bénédiction spirituelle promise à chacun de nous. Nous y avons goûté. Dieu l'a déployée en Jésus-Christ. Ce psaume, il nous parle bien sûr de ce que Jésus va accomplir. Jésus, lui, l'Israélite, issu du peuple juif, de la lignée de David, qui va accomplir ce que Dieu avait annoncé, ce que les prophètes avaient annoncé dans l'Ancien Testament. Il vient et il ouvre, et il apporte le salut, il ouvre le salut encore à l'humanité entière. Bien évidemment, dans la personne de Jésus, on retrouve cette ouverture de la bénédiction spirituelle qui a été déployée en lui. Et elle aussi, elle apporte des produits, elle produit du fruit. Nous sommes le fruit de cette bénédiction. Nous sommes le fruit déjà de ce que Jésus est venu accomplir. Nous sommes sauvés et rachetés par Christ. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes ce fruit-là. Et ce fruit est un fruit béni. Nous sommes bénis. Mais comme je vous le disais, qu'est-ce que c'est bon aussi de manger un bon fruit? Et si le fruit que nous sommes pouvait bénir d'autres? Et si le fruit que nous sommes, ou plutôt, il faut que le fruit que nous sommes puisse bénir d'autres, que d'autres puissent venir y goûter. Alors bien sûr, ce n'est pas nous, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il faut que ces gens qui sont autour de nous, auprès, ou si Dieu vous envoie au loin, on va en parler tout à l'heure, que ce soit au loin, mais que ce fruit, ce bon fruit, qui est Jésus-Christ, et dont nous sommes l'expression ici-bas sur la terre, encore par le Saint-Esprit qui vit en nous, il faut que ce fruit, beaucoup puissent y goûter. Il faut que ce fruit soit partagé. Il faut qu'on accepte cela. Il faut qu'on puisse communiquer. Ça ne vient pas de nous, mais c'est un fruit de bénédiction qui est appelé à bénir encore et à se propager. Nous sommes des envoyés partout où Dieu nous envoie, des envoyés qui sont bénis. Dieu nous bénit. Dieu nous a bénis. Mais des envoyés aussi qui sont là pour bénir et qui sont envoyés pour bénir. Et ne perdons pas cela. Parce que je crois qu'on peut vite... Et je le dis pour moi, je crois qu'on peut vite se renfermer un petit peu et profiter et bénéficier des bénédictions extraordinaires que Dieu nous donne. Il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes comblés. Mais on n'est pas comblés juste pour rester là et pour profiter de cela et pour garder cela, non. Mais que notre coupe déborde et que d'autres puissent goûter à ce fruit extraordinaire qu'est Jésus-Christ, à encore ce fruit du salut, à la grâce de Dieu, et que nous en soyons les instruments, que nous en soyons les canaux. J'aimerais citer encore ce texte de Romains 15 pour terminer. « Voici en effet ce que j'affirme, dit Paul aux Romains, c'est que d'abord Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle, en accomplissant les promesses qu'il avait faites à leurs ancêtres. Mais c'est ensuite qu'il est venu pour les non-Juifs, de leur côté, pour que les non-juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, et là il reprend des textes de l'Ancien Testament, des textes des prophètes, « Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. » Et encore ailleurs, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Ou encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples l'acclament. » Ésaïe dit de son côté, un rejeton naîtra d'Isaïe, on le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens, et les peuples païens mettront en lui leur espérance. Que Dieu, j'ai oublié de passer, voilà, c'est la technique, c'est beau, mais voilà. On finit, mais vous pourrez relire, c'est dans Romains 15, verset 8, vous avez la référence. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à être encore
non seulement bénis, on l'est déjà, mais aussi ces canaux de bénédiction. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de je suis victorieuse, je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de je suis victorieuse, je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Mais pour influencer, mais pour influencer, mais pour influencer. Je suis victorieux, je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom.